bienvenue dans le pouvoir de l'espérance. Le pasteur Eddy Michel Carpin, que nous rejoindrons dans un instant, et moi-même, sommes ravis de vous retrouver pour cette série dédiée à un thème universel et profondément humain, la peur. À travers ces épisodes, nous allons explorer comment cette émotion peut nous paralyser, mais aussi nous enseigner et nous renforcer. Alors, restez avec nous et découvrez comment transformer la peur en une force positive. Mais juste avant cela, prenons un moment de louange et que ce temps de musique soit une ouverture pour recevoir le message d'aujourd'hui. Quand je m'éloigne du rivage et je doute du lendemain, quand je pressens le naufrage, c'est ta main qui me soutient. Je trouve un refuge, ô Éternel, à l'ombre de tes ailes. Tu me délivres par ta puissance, ta présence mon assurance. Et j'espère en toi, oh, et j'espère en toi. Quand le son confus de ma voix se perd dans l'horizon, si mon cœur crie à toi, tu entends et tu réponds. Tu es mon secours dans la détresse, ma seule forteresse. Ta fidélité est mon bouclier, et grande est ta bonté, et j'espère en toi, et j'espère en toi, j'espère en toi, source de ma joie. Ton amour pour moi, Père, je le reçois. Oh, oh. Et quand je m'éloigne du rivage et je doute du lendemain, quand je pressens le naufrage, c'est ta main qui me soutient. Quand le son confus de ma voix se perd dans l'horizon, si mon cœur crie à toi, tu entends et tu réponds. Et j'espère en toi, et j'espère en toi, et j'espère en toi. Le pouvoir de l'espérance d'aujourd'hui traite d'un sujet qui, je crois, profondément humain, la peur du manque. Avoir peur de manquer de quelque chose, donc manque matériel, mais aussi émotionnel, tous, je crois, on y a été confrontés, on a pu expérimenter cette peur. On le comprend aussi, ces dernières semaines, on a été plongé dans un contexte social assez mouvementé, et la peur du manque a pu, je dirais, s'exprimer à travers chacun. Qu'est-ce que tu peux nous dire de cela, pasteur? Alors effectivement, lorsqu'on étudie un peu l'histoire, la sociologie, on observe également le fonctionnement des individus. Et d'une façon générale, nous avons été créés avec des besoins. Donc on doit pouvoir répondre à nos besoins. Et quand tu faisais le lien avec l'avenir, justement, face aux besoins qui sont les nôtres, des besoins fondamentaux, par exemple la nourriture, le vêtement, le logement, etc., ce sont des besoins vitaux. Et donc on a besoin de s'organiser par rapport à cela. Donc mieux on maîtrise son avenir,
Et mieux, on est sécure, on est tranquille, on se sent serein. Et moins on le maîtrise, plus le sentiment de peur et cette émotion grandit et nous envahit. Mais notre histoire également sur les îles, et même l'histoire d'une façon générale par rapport aux guerres, aux conséquences justement liées aux guerres, génère également un certain nombre de manques. Donc naturellement, l'être humain va toujours chercher à essayer de s'en sortir par rapport à cela pour éviter de se retrouver à chaque fois en situation de manque. Mais j'avoue que cette situation nous concerne sur les îles parce que le territoire il est petit, pour faire venir les denrées, pour faire venir les besoins, en tous les cas, ou répondre aux besoins, cela vient souvent de l'extérieur. Et c'est vrai que la population, cette peur du manque, elle est peut-être beaucoup plus forte chez nous parce qu'on a connu aussi une période de guerre, on a connu des périodes où on était rationné, nos parents l'ont vécu et aujourd'hui cela se traduit également dans nos comportements vis-à-vis de l'alimentation, vis-à-vis des biens matériels, vis-à-vis de la vie globalement. Et donc je crois qu'il est extrêmement important de pouvoir identifier ces fonctionnements, identifier les sources, justement, qui génèrent ces peurs chez nous pour pouvoir essayer de les endiguer et d'apporter des solutions. Alors justement, on a dit ces dernières semaines, on était dans une situation sociale assez mouvementée, assez intense. Et je crois, et certainement la première, ait pu céder à cette peur de manquer. De manquer effectivement soit de nourriture ou d'autres choses. Et j'ai constaté que quand on a peur, et notamment de manquer, on a tendance à agir dans la précipitation. Je m'explique. Par exemple, quand on nous dit qu'il va y avoir une grève d'essence. De manière générale, on voit, on a tendance à tous se précipiter vers la station et remettre de l'essence. Même si on a le réservoir à moitié plein, voire un peu plus, on rajoute quand même le quart manquant, la moitié manquante, parce que ça nous rassure. Est-ce qu'on peut faire un lien avec le fait de manquer, d'avoir peur du coup de manquer et d'agir par précipitation, d'agir avec précipitation et du coup, à un moment peut-être d'être moins lucide, d'être moins rationnel. Alors tu as tout à fait raison parce que l'émotion qu'elle a peur, c'est-à-dire face à l'annonce d'une grève, ça va générer chez nous cette adrénaline qui va justement mettre et conditionner notre corps à réagir face à cette notion de peur, à l'événement qu'on identifie comme étant une peur. Et bien sûr, on ne réfléchit pas. Le corps est en mode réaction. Il faut agir pour répondre justement à cette peur. Donc, beaucoup peut-être aussi le savent et vont jouer sur cette peur pour que nous puissions enclencher les comportements liés aux différentes annonces. Donc effectivement, et on a observé parfois même il n'y avait pas de grève, mais on annonçait simplement cela et que toutes les stations soient prises d'assaut, mais en même temps le chiffre d'affaires de ces personnes va naturellement augmenter. Et on a vu des choses extrêmement délicates lors des grèves, c'est que des personnes mettaient le plein, et quand elles mettaient le plein, elles dépensaient simplement 5 €. Donc c'est à peine 3 litres, ou même 2 litres d'essence, en fait, qu'elles rajoutaient. Donc c'est vrai que ces comportements-là sont parfois imprévisibles, incontrôlés, mais irréfléchis. Parce que quelqu'un qui réfléchit et qui se pose, qui regarde son aiguille, qui n'a pas bougé, en principe, elle ne va pas au dépôt d'essence. Et pourtant, on la retrouve dans la file. Donc, comme tu le dis si bien, oui, ça provoque parfois chez nous de drôles de réactions. D'où la nécessité de pouvoir identifier ces éléments qui vont générer justement cette peur pour les appréhender et nous permettre justement de garder ce self-control, cette intelligence, je dirais, émotionnelle, pour que nous puissions agir et adapter, je dirais, oui, davantage nos comportements. Avoir un comportement plus rationnel selon la situation. Tout à fait. Mais que nous dit la Bible? Tu disais justement, pour qu'on puisse identifier ce qui nous plonge dans cet état de peur, de manque. Est-ce que la Bible nous aide à identifier
déjà cette peur du manque, les mécanismes qu'on met en place pour pouvoir peut-être y échapper et quelles clés elle nous offre pour, oui, la garder, je dirais, à distance comme les précédentes peurs. Si on pouvait garder toutes les peurs à distance, ce serait merveilleux. Je sais que la Bible, jusqu'à présent, nous a donné les clés pour justement venir nous aider à combler un manque, puisque la peur du manque vient d'un vide que nous ressentons ou qu'on veut éviter. Et est-ce que la Bible nous offre une clé? Alors c'est vrai qu'il y a effectivement il y a plusieurs manques. D'accord, peur de manquer nourriture, vêtements. Alors, il y a la célèbre pyramide de Maslow dont on parle par rapport aux besoins primaires, secondaires, tertiaires. C'est bien quand même de connaître un petit peu ces besoins, d'accord, en matière de nourriture, vêtements, le besoin de respirer, les besoins d'amour, de se sentir en sécurité, le besoin de pouvoir se réaliser, etc. Connaître ces différents besoins, c'est-à-dire les identifier pour savoir comment on réagit par rapport à cela. Mais si cette pyramide de Maslow n'est plus suffisante, on a des besoins, on estime avoir des besoins supplémentaires par rapport à cette pyramide de Maslow et on se dit, moi j'ai peur de manquer de ça, pasteur, j'ai peur de, eh bien, comme pour la station essence, je sais que ma voiture a le plein d'essence, mais il y a une suspicion de grève et j'ai peur de manquer ne serait-ce que d'un quart d'essence pour pouvoir me rendre à mon travail et avec toutes les conséquences après que ça peut engendrer. Alors tout à fait, cette peur, elle est légitime. Maintenant, la Bible, puisque tu voulais aussi que j'aborde cette notion au niveau de la réponse biblique, il y a un psaume que nous connaissons tous, en tous les cas, les chrétiens, le monde judéo-chrétien, et lorsqu'on est tout jeune, quelle que soit la confession religieuse, en tous les cas, à partir du texte biblique, beaucoup connaissent ce texte. C'est le psaume 23. Les premières lignes du psaume 23 sont significatives. « L'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien ». C'est très intéressant que la première ligne de ce psaume nous aborde et réponde à la question du manque. « Manquerai de rien ». En effet, dans l'image qui est proposée ici, celle du berger avec son troupeau, etc., ce berger qui doit prendre soin de ses brebis, elle est significative dans la façon dont Dieu envisage la relation avec l'humain. Il se présente comme étant le bon berger, c'est-à-dire celui dont dépend la survie des brebis. Parce qu'une brebis, en fait, lorsqu'elle se réveille, elle n'ouvre pas le parc à moutons. Elle ne sort pas toute seule. D'accord? Elle a besoin de quelqu'un pour pouvoir subvenir, répondre à ses besoins. Et Dieu se présente exactement comme cela dans ce texte du psaume 23, verset 1. « Je suis l'Éternel ton Dieu, je suis ton bon berger. » Et de la même manière que tu peux observer, voir comment un berger prend soin de ses brebis, de la même manière, moi, je prendrai soin de toi en toutes circonstances. Quelle que soit la circonstance. Je te donnerai la nourriture, je te donnerai le vêtement, je te donnerai la sécurité dont tu as besoin, je te permettrai aussi de te réaliser en tant qu'individu, en tant que personne, et rassure-toi, si tu me choisis, parce que le texte, il y a aussi un choix, si tu me choisis comme étant ton berger, pour berger, eh bien, tu ne manqueras de rien. Alors, bien sûr, certains me diront, oui, mais il y a bon nombre de chrétiens qui souffrent de faim, bon nombre de chrétiens qui ont des manques. Et qui ont choisi. Et qui ont choisi Dieu comme berger. Alors, c'est vrai qu'il faut avoir un regard beaucoup plus large que celui-là, parce que, en fait, et j'ai déjà eu l'occasion un peu de le dire, Dieu ne travaille pas seulement de façon, je dirais, verticale, c'est-à-dire lui et moi. Oui, il y a des besoins que seul Dieu répond de façon directe dans la relation verticale, lui et moi. Mais il y a des besoins que Dieu veut réaliser et Dieu veut nous combler justement par rapport à cela dans le lien horizontal. Je reviens un peu par rapport à la question des grèves, par rapport au prix, par rapport aux situations économiques, etc.
de façon horizontale, Dieu a fait en sorte qu'il y ait sur la planète Terre un certain nombre de ressources. Et ces ressources sont censées répondre aux besoins de l'humanité. Malheureusement, très peu de personnes ont réquisitionné ces ressources et gèrent ces ressources pour l'ensemble de la planète. Et à partir de ce moment, la loi économique, c'est qu'on répond en fonction de la demande. Donc on ferme un peu le robinet pour que la demande augmente et que par là même, le prix aussi augmente. Et par conséquent, la peur du manque augmente. Et la peur du manque va augmenter. Donc on est vraiment dans un circuit économique. Mais quand on regarde dans l'absolu, il y a des richesses. C'est-à-dire que si on accepte de moins gagner sur sa marge bénéficiaire, on peut faire en sorte que le maximum de personnes puissent répondre à leurs besoins fondamentaux. D'accord? Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Il y a un véritable déséquilibre. Donc, c'est vrai qu'on pourrait se dire, et je l'ai dit tout à l'heure, oui, il y a des gens qui aiment Dieu, qui ont choisi Dieu comme étant leur berger, mais qui souffrent. Mais elles ne souffrent pas par rapport à Dieu. Elles souffrent justement par rapport au lien horizontal qui est dysfonctionnel. Et ce lien horizontal, parce que Dieu souhaitait que les hommes puissent fonctionner de façon, je dirais, objective, de façon aimante dans leurs relations les uns avec les autres. Mais malheureusement, là je parle peut-être un petit peu d'un rêve, mais en tous les cas, c'est une vraie réalité. Et donc, ces personnes-là, néanmoins, et ça je le crois, parce que j'ai vécu aussi un certain nombre d'expériences avec Dieu à ce sujet, même lorsqu'on peut être... On n'a pas d'argent. On se retrouve dans un besoin alimentaire, par exemple. Moi, je me suis retrouvé, nous étions étudiants à l'époque, mon épouse et moi-même. Quand on s'est réveillé le matin, nous avons trouvé une super corbeille alimentaire devant notre porte. Alors, est-ce que tu es en train de nous dire, pasteur, que la peur du manque, c'est humain, c'est normal? Et notamment dans le contexte économique dans lequel on vit aujourd'hui, eh bien, cette peur, elle peut être exacerbée. Maintenant, pour la dépasser, il suffirait d'expérimenter avec Dieu. Oui, en fait, c'est bien cela, Florine. D'ailleurs, quand je vais dans le Nouveau Testament, Matthieu chapitre 6, voici ce qui est dit. C'est pourquoi, au verset 25, je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. Donc, les besoins fondamentaux, hein, la nourriture, le vêtement, et il est question de s'inquiéter. L'inquiétude génère aussi, bien sûr, la peur. N'ayez pas peur pour votre nourriture, pour votre vêtement. N'ayez pas peur pour votre lendemain. La Bible nous l'a dit. Comment faire? Qu'est-ce que tu pourrais dire à celle ou celui qui aujourd'hui, eh bien, pour terminer les fins de mois, c'est compliqué, ne sait pas s'il pourra faire un caddie de course, justement pour terminer ce mois, parce que là, on lui dit, expérimente avec Dieu. Oui. Ça semble très, très simple. Oui, tout à fait. Et pour celui qui, peut-être, ne mange pas 3 repas par jour et qui, à la fin du mois, peut-être ne mangera pas du tout. Comment faire pour qu'il dépasse cette peur et justement que son caddie puisse peut-être se remplir par la même occasion? Tout à fait. Alors, permets-moi juste de lire ce texte et je vais apporter en tous les cas des éléments de réflexion. Matthieu chapitre 6, le verset 33. La Bible me dit « Ne vous inquiétez pas parce que votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Ça veut dire que ici, Jésus nous invite à avoir une priorité dans la vie et à apprendre à dépendre de Dieu. Lorsque nous apprenons à dépendre de Dieu, Dieu, c'est vrai, met des personnes autour de nous pour nous aider à nous en sortir. Par exemple, tu me dis que celui qui, aujourd'hui, est en difficulté, il n'arrive pas à joindre les deux bouts. Mais il y a aussi des gens autour de lui qui pourraient l'aider à mieux faire son budget. Dieu ne viendra pas en personne pour l'aider à faire son budget. Mais Dieu a besoin de toi, de moi, des amis téléspectateurs pour que nous puissions aussi être attentifs que Dieu
ne l'est, d'accord, vis-à-vis des besoins de ses propres enfants, de nous, mais aussi de ceux qui sont autour de nous. Et donc, Dieu veut créer une véritable dynamique au niveau de la relation humaine, parce que en créant cette relation dynamique, je dirais de façon horizontale, nous maintenons aussi une relation horizontale avec Dieu. Et ceci nous permet, donc justement, et permet à Dieu, par nous, de répondre aux besoins des autres. Parce qu'en fait, quand on comprend bien, quand je lis la Bible, nous devenons, quand je deviens chrétien dans ma marche avec Jésus, quand tu deviens chrétienne dans ta marche avec Jésus, eh bien, Dieu travaille avec nous pour que nous puissions répondre à nos besoins de façon mutuelle. Et avoir moins peur. Et avoir moins peur. Donc, dans cette mutualisation des besoins et de la réponse que nous apportons aux besoins, que l'équilibre va se retrouver. Mais si on reste simplement enfermé dans une relation, je dirais, verticale avec Dieu, on peut passer à côté de beaucoup de choses. Alors que Dieu voudrait que nous puissions travailler avec lui, mais pour lui aussi, dans le sens où, eh bien, je vais apporter un savoir-faire à celui qui est à côté de moi. Et c'est vrai qu'il y a un proverbe chinois qui dit il vaut mieux apprendre aux gens à pêcher que de leur servir le poisson. Parce qu'effectivement, Dieu n'est pas non plus comme celui qui doit simplement venir apporter le poisson dans l'assiette. Il est déjà grillé, il est déjà rôti, il est déjà cuit. Non, il m'invite aussi à apprendre parce que il m'a donné l'intelligence, la sagesse, il m'a donné un savoir-faire, mais il veut que, par-dessus tout, je lui fasse confiance. Et quand j'apprends à lui faire confiance, eh bien, il ouvre mes yeux sur les besoins des autres, mais il ouvre mes yeux sur les possibilités, les opportunités qui peuvent être les miennes pour pouvoir répondre aussi à mes propres besoins. Alors finalement, pasteur, depuis le début, tu nous dis que toutes les peurs que l'on a, elles peuvent être dépassées, surmontées, d'une part par nos choix, mais aussi par la relation que l'on a avec Dieu. Alors les deux sont liés. La relation avec Dieu contient aussi les choix que nous faisons. Parce que c'est de la relation qu'on a avec Dieu, c'est cette dernière qui nous permettra d'avoir des choix judicieux, des choix éclairés, des choix non égocentriques, puisque nous parlons de la question de manque. Plus on reste replié sur soi, moins on regardera et on verra les besoins des autres. C'est comme cette parabole dans la Bible où cet homme à qui Dieu a permis d'accroître ses richesses, et puis il s'est dit en lui-même, écoute, j'en ai déjà tellement, eh bien, je vais casser tout ce que j'ai et je ferai encore plus grand pour que j'ai davantage. Dieu lui dit, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. C'est-à-dire que tout le potentiel que je mets entre tes mains, mais tu n'as pas compris pourquoi je t'ai mis ce potentiel. Je ne t'ai pas mis pour ton orgueil, pour ton ego, pour satisfaire simplement à tes besoins. Je t'ai mis là aussi pour répondre aux besoins des autres. Mais cet homme, il était focalisé sur lui-même. Donc paradoxalement, j'ai peur du manque, mais si je suis abondante avec les autres, eh bien cette peur, je vais la dépasser, je vais la surmonter. Je ne l'aurai peut-être même plus. Ah mais tout à fait, tu as tout à fait raison. Mais quand on lit dans le livre du prophète Daniel également, dans le chapitre 5, à un moment donné, il y a une expérience particulière que vivra le roi Nebuchadnezzar. Et dans ce chapitre 5, il va perdre un peu son pouvoir. Mais il reste encore le roi, mais il sera très malade, il va devenir comme fou. Et là, Dieu va l'interpeller. Et Dieu va lui dire, tu sais, je suis Dieu, mais je t'ai placé toi, Nebuchadnezzar, en domination sur la terre entière. Mais je t'ai mis non pas pour les asservir, mais pour répondre à leurs besoins. Et il va utiliser l'image d'un arbre. Un arbre qui abrite les habitants de la terre. Les oiseaux viennent, etc. Et on voit la dynamique, on trouve l'image. L'image de Dieu, c'est véritablement de nous faire comprendre, mais quel est notre rôle? Pourquoi nous sommes là? On n'est pas là simplement pour nous. On est là pour les autres. Et c'est comme cela que Dieu, je comprends cette parole, ne vous inquiétez pas de quoi vous mangerez, ce que vous boirez demain. Non, pas du tout.
Votre Père Céleste sait de quoi vous avez. Il le sait. Mais dans cette dynamique, eh bien, il me permet de développer des outils pour répondre à mes besoins, mais répondre aussi aux besoins des autres. Pasteur, l'émission touche à sa fin. Le mot de la fin, il est pour toi sur la peur de manquer. Eh bien, je dirais simplement à nos amis téléspectateurs, la meilleure manière de ne pas manquer, c'est de recevoir Jésus dans nos vies. Sa présence va nous combler et sa présence va combler tous les manques que nous avons. Donc, faisons l'expérience. Je vous invite vraiment à oser croire en Dieu et vous verrez comment Dieu va agir et fera des miracles dans vos vies et dans la vie de ceux qui vous entourent.